notre stratégie de richesse aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler des piliers de la prospérité. Ce thème est très très vaste et peut être interprété de plusieurs façons, mais je vais me concentrer sur quelques piliers spécifiques. Okay? Et on commence par justement le mental. Le mental est essentiel. C'est vraiment important. C'est pour ça que je vous dis, les déclarations sont très importantes. Tous les jours, faire vos déclarations, tous les jours. Et identifier vos croyances limitantes. Chaque fois que vous voyez quelque chose que vous sentez, il y a une croyance limitante là, eh bien, il faut l'identifier, il faut la noter, et puis voir, OK, comment est-ce que je peux m'en débarrasser? Eh bien, très bien, mettre en place une déclaration qui est l'exact opposé de cette croyance limitante. OK? Donc, le mental est très important. Pourquoi? Parce que c'est le mental de l'abondance contre le mental de la pénurie. Et donc, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Eh bien, ceux qui le voient à moitié vide, eh bien, normalement, c'est des gens, c'est pas terrible, je dois dire. C'est pas terrible. Donc, si c'est votre cas, eh bien, commencez à le regarder à moitié plein. Il manque plus qu'un tout petit peu pour le remplir jusqu'au bord. OK? C'est vraiment ce mental qui fait toute la différence. Okay? C'est ce changement de mentalité, de passer de la pénurie à l'abondance qui va faire la différence. Okay? Parmi d'autres choses, mais ça, c'est très, très, très important. Une fois que vous avez acquis ce mental, ou que vous êtes en train de l'acquérir, eh bien, vous dites, OK, mais si je veux passer à la prospérité, si je veux accélérer ma prospérité, si je veux passer à un autre niveau de richesse, eh bien, il me faut certainement un véhicule ou un ou plusieurs véhicules. OK? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme véhicule? Qu'est-ce que je vais faire pour vraiment passer à l'étape suivante? Eh bien, j'ai identifié deux grands groupes pour les investissements, par exemple. Alors, l'un, c'est lié au cash flow, donc au flux de trésorerie, et l'autre est lié aux plus-values. La différence, c'est par exemple, lorsqu'on parle de cash flow, c'est quand vous faites un investissement qui vous rapporte un rendement régulier. Okay? Soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit tous les semestres, soit chaque année, mais il y a de l'argent qui vient régulièrement du placement que vous avez fait. Quand on parle de plus-value, c'est un type d'investissement qui ne rapporte pas de trésorerie. Au contraire, on peut vous demander que vous continuez à investir dans ce type d'investissement. Si c'est par exemple une société start-up. Eh bien, et pourquoi on parle de plus-value? Parce que vous allez réaliser votre bénéfice, et on espère qu'il y en ait un, à la fin. Et ça peut prendre longtemps, ça peut prendre des années, peut-être des fois 5 ans, 7 ans, 10 ans ou plus, jusqu'à ce que vous puissiez voir un retour. OK? Donc, quand vous faites un investissement sur une perspective de plus-value, il faut compter que ça va prendre du temps et que vous allez avoir votre bénéfice, s'il y en a, à la fin. OK? Vous achetez à un prix X, vous espérez le vendre à un prix X multiplié par Y. OK? Et là, c'est quand vous aurez votre bénéfice. Alors, si on parle d'une stratégie de cash flow, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le cash flow? Eh bien, on peut mettre en place des investissements immobiliers, par exemple, comme ceux dont on parle dans le Access Club. On parle d'acheter des biens immobiliers, les louer et toucher des loyers régulièrement. Okay? Il y a également l'énergie. Et encore une fois, dans l'Access Club, on parle de la possibilité de faire des investissements dans des puits de pétrole ou de gaz aux États-Unis qui rapportent des rendements réguliers, okay? Aussi longtemps que le puits soit en activité, c'est-à-dire ça peut durer 15, 20, 30 ans, voire plus. Okay? Et on fait l'investissement une fois. Donc ça, c'est le genre de véhicule que vous pouvez utiliser pour le cash flow. Il y en a d'autres, mais moi je me concentre sur ces deux-là. Et puis pour les plus-values, eh bien, il y a la possibilité de faire des investissements dans des startups
Et dans mes masterclass, je parle souvent de cela, la possibilité de pouvoir investir dans des sociétés et au bout d'un certain temps, normalement, ça prend longtemps, peut-être 8 ans, 10 ans ou plus, eh bien, la valeur de la société a augmenté de façon absolument exponentielle et on peut faire des bénéfices absolument extraordinaires. C'est le cas, par exemple, de certains investisseurs qui ont investi dans des startups au tout début et qui ont vu la valeur de 1 000 euros ou 1 000 dollars d'investissement devenir 1 million de dollars ou plus, ok, sur une dizaine d'années. D'accord? Donc, vous voyez, donc ça, c'est le genre d'investissement. On ne connaît le résultat qu'à la fin, quand on peut vendre. Et là, on verra si on peut vendre et si on peut le vendre. Et est-ce qu'on fait un bénéfice ou est-ce qu'on fait une perte? Ok? Mais donc, c'est une stratégie qui a plus de risques, mais quand ça marche, elle peut être absolument extraordinaire. Et puis, il y a les crypto-monnaies. Ben, c'est pareil. Les crypto-monnaies sont des investissements. Je sais qu'il y a certaines cryptos qui peuvent payer un dividende ou autre, mais pour la généralité, ce n'est pas le cas. Alors, pensez seulement à ce que ça veut dire d'avoir investi dans des bitcoins il y a 10 ans quand ça valait quelques centimes ou 1 ou 2 dollars à l'époque, ok? Et que maintenant, ça vaut plus de 30 000 dollars. Vous voyez, ça, c'est absolument extraordinaire, cette valorisation qui a eu lieu. Ça a pris 10 ans. Alors, la question qu'on se pose, c'est de dire, mais où est-ce qu'elle sera, ce Bitcoin, dans 10 ans? Est-ce que je vais toujours à temps? Bien sûr. Le Bitcoin, il est là pour rester. Et donc, là, sa valeur, le nombre est fini. Donc, c'est un petit nombre. Et il y a 21 millions. Il n'y en aura pas 22 millions. Il y a 21 millions de Bitcoin. Une partie est perdue, d'ailleurs, dans de vieux ordinateurs, etc. Et donc, aujourd'hui, même 10 ans après sa création, ou 12 ans après sa création, on est encore au tout début. On est encore au tout début. Donc, si on commence à faire des investissements, même si c'est des petits montants, mais on les fait régulièrement en suivant une stratégie, etc., eh bien, dans 10 ans, ça peut valoir une fortune. OK? D'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la théorie. Mais, encore une fois, là, c'est aussi seulement au bout d'un certain temps que vous allez voir ce qui s'est passé et que vous allez pouvoir réaliser votre bénéfice s'il y en a. D'accord? Voilà. Alors, pour faire tout cela, eh bien, il est important d'avoir un système. Le système est une partie clé de tout ça. Dans votre route vers la prospérité, il faut avoir un système. Et qu'est-ce que c'est que ce système? Eh bien, il vous faut, par exemple, avoir un système de marketing, un système de vente, un système de service client, un système pour les finances. C'est-à-dire que dans votre activité au quotidien, si vous traduisez ceci pour votre activité au quotidien, eh bien, vous devez penser et avoir un système pour votre communication personnelle, votre marketing personnel, pour vos ventes personnelles. Peut-être vous voulez vous vendre parce que vous voulez avoir un job ou autre chose, mais il faut avoir cette communication, cette vente. Il faut également montrer un service que vous pouvez fournir et autres, et également les finances, avoir une bonne organisation, un bon système en place pour gérer vos finances. Pour ça, je vous parle à chaque fois du Fonds de liberté financière. C'est vraiment important de l'avoir en place parce que c'est ça ce qui va vous permettre d'aller plus loin. OK? Et puis, à la fin, peut-être le point le plus difficile de tout cela, c'est la discipline. La discipline est essentielle. C'est-à-dire, on peut avoir tout ce que je viens de vous parler, mais si on n'a pas la discipline de faire tout ce qu'il faut tous les jours, eh bien, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. OK? Et qu'est-ce que je veux dire par la discipline? Ça veut dire qu'il y a certaines tâches qui doivent être faites et appliquées de façon méthodologique. Et vous voyez, pour ça, des fois, c'est pas toujours évident. On a besoin d'aide souvent. Eh bien, là, vous avez l'importance de travailler avec un mentor, de travailler avec un coach, avec un conseiller ou même avec un partenaire de responsabilité. Alors, ça, c'est des services que l'Access Club vous fournit.
et quand vous êtes membre, et également, ou peut vous fournir quand vous êtes membre. Et dans notre mouvement Facebook, dans We Accelerate Prosperity, j'ai mis en place un service de partenaires de responsabilité. Certains de nos participants y ont adhéré. Certains, on est à la deuxième, disons, saison de cela. Eh bien, certains ont arrêté en cours de route, d'autres continuent, certains ont commencé au tout début et ils continuent encore, et ils veulent continuer, voyez. Et ça, c'est important. Moi, personnellement, je fais mon programme de partenaire de responsabilité avec quelqu'un qui est devenu mon ami, il est belge, il s'appelle Luc, et je lui parle chaque matin à 7h20 du matin, tous les jours, pendant 10 minutes. C'est pas plus, des fois c'est moins, mais tous les jours, de façon systématique. OK? Systématique. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est avoir le mindset, le mental, avoir le système, avoir la discipline. Ça, c'est ce qui va vous mener plus loin. OK? D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, partager avec vous.